Coucou amis Sagittaires, j'espère que vous allez tous très bien. Alors on se retrouve pour votre horoscope du mois de novembre. Alors c'est un peu particulier puisque je vais faire un peu différemment. J'ai été guidée pour vous transmettre des messages de l'au-delà. Donc des messages, ça peut être des êtres chers que vous avez perdus, des ancêtres que vous avez connus ou non. Ça peut être également vos guides qui se présentent. On verra tout ça au fil de cette guidance. Alors, message Sagittaire, si vous êtes Sagittaire, ascendant Sagittaire, lunaire ou solaire. Il n'y a pas de hasard sur cette chaîne. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à aller voir vos ascendants. Bien sûr, ça reste du général. Donc, vous prenez pas la tête, faites preuve de discernement. Naturellement, vous allez ressentir si c'est des messages pour vous. Et le reste, vous laissez tout simplement de côté. Alors, en sachant que le mois de novembre, il y a le premier de la Toussaint. Peut-être où c'est passé quand vous regardez cette vidéo. Et sûrement, hein, parce que là, au moment que je tourne, elle est le 2 novembre. Donc le fil, le voile est très fin entre le visible et l'invisible. Donc j'espère que ces messages vous parleront. Et on commence tout de suite. Donc pour vous, mes Sagittaires, ascendant Sagittaire, signe de feu, on va commencer par un message. Je vais m'en tirer deux. Je vous montre avec le petit oracle de l'au-delà. Allez, pour vous, pour ce mois de novembre, quels sont les messages? Les messages que bien sûr que vous devez entendre, besoin d'entendre. Allez, on va commencer par une première carte. Alors, on a « Fais-toi confiance ». J'en tire une deuxième et je vous lis le message. Beaucoup de cartes. Allez, un deuxième message pour vous. Oh, ils sortent en paquet, hein. Je pense que pour beaucoup d'entre vous, vous avez besoin d'entendre des messages. Et surtout des messages qui vous permettront de mieux vous faire confiance dans une situation, dans un domaine. Allez, on a notre deuxième message. Je pense à toi. Alors, le premier message. Fais-toi confiance. Tu as l'impression que je ne t'envoie pas de signes. Comment pourrais-je pas le faire? Chacun d'eux ont pour objectif de t'apaiser. Arrête de douter et fais-toi confiance. Je serai toujours près de toi. Il n'y a rien de plus important que ton bonheur. Ne laisse plus ton mental te polluer et centre-toi sur ton cœur. Pardon. Je bois un peu d'eau. Alors, je ne sais pas si vous avez... Dès que j'ai commencé la guidance, j'ai le chakra de la gorge qui me gratte. Non seulement vous avez besoin d'entendre des messages, alors on peut ressentir, enfin ce que moi je ressens, c'est surtout d'un être cher que vous avez connu et qui a besoin que vous faites plus confiance. Que, regardez, on a « Je pense à toi ». Je vais vous la lire maintenant, j'ai besoin de vous la lire maintenant. Tu sais très bien que je ne pourrai jamais t'oublier. Chaque jour est une pensée pour toi. Je te regarde, je t'écoute, je te souris et je reprends le cours de ma journée. Ces moments sont essentiels pour nous deux et tellement agréables à partager. Une pensée est toujours un message que l'on envoie. Reçois-tu les miens? On a vraiment deux messages similaires. Des messages, alors je pense que pour certains, je vous
vous envoie mes condoléances. C'est une personne que vous avez perdue récemment. C'est pas une personne que vous avez perdue il y a 10 ans ou il se peut quelques mois, voire quelques années, mais c'est assez récent cette perte, ce départ. Cette personne, elle essaye, cet être cher, de vous envoyer des messages. Des messages que, quoi qu'il arrive, même si ce voile vous sépare, elle est toujours présente près de vous. Elle vous envoie aussi des énergies de vous apaiser par rapport à ce deuil. Parce que pour moi, beaucoup d'entre vous êtes encore dans le deuil. Vous avez du mal un petit peu à avancer sur cette personne. Je pense que c'était une personne très très importante. Vous étiez très liés à cette personne. Cette personne était un mentor, quelqu'un aussi qui pouvait vous guider, une ressource de lumière, une ressource qui, cette personne avait la capacité de vous faire confiance. Et comme cette personne est partie de l'autre côté du voile, vous avez du mal à retrouver cette confiance en vous. Vous voyez, quand je vois fais-toi confiance, tu as l'impression que je ne t'envoie pas de signe. Alors que sur la deuxième carte, on vous dit de suite, je pense à toi, tu sais très bien que je pourrai jamais t'oublier. Donc, ayez foi qu'il y a cet être cher essaie de vous communiquer que il y a bien une vie après cette vie-là. Elle vous dit de ne plus polluer votre mental. Vous avez des sources d'énergie un peu négatives. Et c'est normal quand on est en deuil. Mais il y a des pensées négatives que vous ne devrez pas avoir. Comme est-ce que cette personne est dans la lumière? Est-ce que cet être cher repose en paix? Est-ce que, vous voyez, des questions qui vous mettent encore plus dans des énergies basses, des énergies très basses. Alors qu'elle vous dit aussi, je te regarde, je t'écoute, je te souris et je reprends le cours de ma journée. Vous voyez, elle a une autre vie après la vie, c'est-à-dire que sa vie, elle s'arrête pas sur cette vie terrestre. Elle continue à vivre en quelque sorte dans l'au-delà. Elle a encore des choses à effectuer. Elle a encore une évolution au niveau de son âme. Elle vous dit surtout que vous n'avez pas besoin en quelque sorte d'elle pour avoir confiance en vous, pour avoir confiance dans vos projets ou avoir confiance dans l'avenir. Alors, on va prendre des lettres. Ça peut être la première lettre de son nom, de son prénom, ou également la vôtre, enfin le vôtre. Et au fil de la guidance, ça peut me parler aussi de mots en clairaudience. Allez, quelles sont ces lettres pour vous? On va avoir une première. Oh, j'en ai beaucoup trop. beaucoup de lettres. Ouais, pour moi, c'est une personne très importante dans votre vie. Et
Malheureusement, quand elle est perdue, vous avez perdu cette... vous avez perdu confiance en vous, vous avez perdu... Alors, on a la lettre J, la lettre U, j'entends je suis toujours unie à toi. Vous voyez, l'union, elle n'est pas coupée. Hein. Ne croyez pas ça. Hein. L'union avec cet être cher est toujours aussi présent dans vos énergies, dans vos pensées, dans ses pensées. Hein. C'est une belle âme qui ne vous quittera jamais dans cette vie terrestre. Qui sera toujours un guide, un accompagnateur qui a été de son vivant, mais qu'il est aussi toujours au-delà. On va prendre 2 autres lettres. Il y a le C de confiance, ça ressort. Hein. Peut-être une personne aussi qui avait du mal aussi à se faire confiance et qu'elle ne veut pas que vous ayez vous cette énergie aussi. On va prendre une dernière lettre et on a le V. Vous voyez, je fais confiance à la vie. C'est des choses que cet être cher a compris au-delà de cette vie, qui avait que c'est important de son vivant de se faire confiance. Sans la confiance, on ne peut pas évoluer, on ne peut pas avancer. Elle vous dit que c'était un de votre meilleur allié, mais à présent, c'est vous votre meilleur allié. Elle vous invite à vous unir à votre moi supérieur. Le moi supérieur, c'est je. Elle vous invite aussi à vous unir à votre conscience divine. On me parle de quelque chose de juste, de justesse. Vous avez cette impression que la vie n'est pas juste envers vous. On n'a pas été juste envers cette personne. Mais elle vous dit que dans la vie, tout est écrit. Et que, vous voyez, la vie est faite ainsi. Il n'y a pas de... Au-delà du voile, il n'y a pas des choses qui sont justes ou injustes. C'est une autre vision. Alors, on va voir quel est le message, l'énergie de ce message pour vous. L'énergie de ce message. C'est un message d'amour. Un message d'encouragement et d'amour, de confiance en vous. Hein. Vous avez besoin de vous apporter plus d'amour.
Et cet amour, en fait, que cette personne vous a donné de son vivant, vous pouvez vous le donner à votre tour. Et elle continue à vous apporter cette source d'amour, hein. Il y a vraiment une union d'amour entre vous et cet être cher. On va savoir un petit peu plus à la suite de la guidance, mais il y avait beaucoup d'amour et de complicité avec vous et cette personne. Alors justement, on va regarder l'énergie de cet être cher, c'est son caractère, ses traits de personnalité. Pour ça, j'ai pris un tarot et j'en ai pris que les cartes majeures. On va demander une carte majeure par rapport à cet ancêtre, cet être cher. Ah, j'aime beaucoup trop. J'ai vu la tour et je vois le C. Il y a eu quand même une séparation assez brute, comme la tour. Euh, Peut-être une personne qui est décédée d'un accident ou j'entends un AVC, vous voyez, AVC, ou c'est quelqu'un qui est parti assez précipitamment, brusquement. C'est pour ça que vous trouvez ça injuste. Et quand je parle de chakra, vous voyez le C, chakra de la gorge, chakra vocal, vous n'avez pas pu exprimer l'amour que vous portez pour cette personne, ou elle n'a pas pu exprimer tout l'amour qu'elle portait pour vous. Voyez le vous. Et ça, c'est quelque chose qui vous perd, qui vous fait perdre toute confiance en la vie, toute confiance. Vous avez gardé un goût amer par rapport à cette séparation. C'était trop brusque pour vous. C'était inattendu comme la tour, hein. Allez, qu'est-ce qu'on peut dire sur cet être cher? Prendre une carte. Carte majeure. J'en ai deux. Et on a la mort. Et vous n'avez pas pu dire au revoir à cette personne. Ou quand elle est décédée, vous n'avez pas pu. Vous voyez, on voit le mouvement. Euh, on n'avait pas pu aller à son chevet. Pour certains, vous mettez en fonction, mais oui, il y a pas eu d'au revoir. Il n'y a pas eu d'au revoir comme vous l'aurez souhaité. C'est une personne qui a beaucoup connu de renaissance, des choses assez difficiles dans sa vie, hein. Mais malgré tout, c'est quelqu'un qui avait quand même une force, une grande force mentale et qui s'est toujours relevé malgré tout. Et c'est pour ça que c'était un mentor pour vous. C'était un exemple. Vous prenez exemple sur cette personne. Et du coup, comme cette personne n'est plus là, vous vous sentez en manque de confiance, en manque d'inspiration.
Cette personne, elle vous inspirait beaucoup. Ouais, oui, fort caractère, hein. Une personnalité avec un caractère assez, pour certains autoritaire, mais voilà, droit dans ses baskets. Elle savait prendre des décisions. Euh, c'est quelque chose que vous estimez beaucoup dans cette personne, dans cette personnalité. On va prendre un mot, une phrase clé. C'est être cher pour vous. On a fait ce que tu aimes. Et reviens à la source. Revenez à vous. Hein. Je fais confiance à nouveau à l'univers, j'allais dire, c'est ça. À l'univers, à la vie. J'arrête de me dire que tout est injuste. Il n'y a rien qui est juste ou injuste dans la vie. C'est les choses doivent se dérouler. Les événements doivent se dérouler en quelque sorte parce que c'est, oui, vous l'avez dit, cet être cher, c'est écrit, c'est son destin, malgré tout. Il y a quelque chose que je pense que vous aimez faire avec cette personne. Il y a peut-être un projet qui est en cours, ou une passion, ou je sais pas, quelque chose de... Elle veut que vous continuez, vous voyez. Elle veut que vous continuez dans cette vocation, dans cette voie, malgré son absence. Elle ne veut pas que vous lâchez cette chose. Alors, c'est vous de voir en fonction, ça peut être plein de choses. Hein. Un projet de cœur, peut-être ça peut être une entreprise que vous tenez avec cette personne, que ce soit de la famille, que ce soit un ami, que ce soit... Elle vous dit que vous êtes capable. Hein. Vous en êtes capable. On va prendre un message. Quel est son message pour vous? Qu'est-ce qu'elle aimerait vous dire d'autre? Je veux une seule carte, s'il vous plaît. Quel message souhaitez-vous transmettre? J'en ai deux. Seule carte, s'il vous plaît. Ah, elle veut tomber. On a écouté. Tranquillisez-vous, amis très chers. Écoutez-nous, vous confirme. Pardon. Écoutez, nous vous. Ah, je vais réussir. C'est vraiment eu un souci au niveau de la communication. Hein. Écoutez-nous, nous confirmons en douceur que tout est pris en charge. Restez calme et réceptif, sans vous soucier de connaître la nature exacte et manifestation de vos désirs. L'esprit serein et le corps détendu. Vous nous entendrez clairement et rapidement. Voici notre requête. Écoutez. Vous allez recevoir des messages de cet être cher. Des messages au niveau vocal. Tout ce qui est la musique. Des discussions que vous pouvez entendre autour de vous. Des mots-clés. Ça va se faire par l'ouïe.
par l'écoute. Vous voyez, cette main, elle montre le ciel. Il y a aussi le regard. Hein. Ça peut se faire par la vue, vous voyez le V, ou par les sons vocaux. Il y a des messages que vous devez entendre et que vous avez besoin surtout d'entendre. C'est ce que je ressentis au début de la guidance. À vous d'être dans la réceptivité. Pour ça, il faut retrouver un certain calme intérieur. Il faut arrêter avec cette injustice. Il y a vraiment cette énergie que vous avez en vous d'injustice, que la vie est injuste. Oui, elle peut paraître injuste. Pour ça, on vous demande, il va falloir faire silence autour de vous. Le silence va être important. C'est dans les moments de silence que vous allez retrouver une certaine paix intérieure et que là, vous pouvez réceptionner les messages d'amour de cet être cher. Dans le silence, voyez, dans le calme. De revenir à vous. Alors, on va voir où vous en êtes actuellement au moment où vous regardez la guidance, mes chers Sagittaires. Pour ça, je vais prendre un tarot. Où vous en êtes actuellement. Oh, j'ai trop de cartes. Commencer par une carte, ça serait bien. Oh, décidément, les cartes, elles veulent sortir. Vous avez besoin de messages de cet être. Hein. On a le succès et la croissance. Je vais en tirer deux autres. Oh, j'ai une carte qui s'est retournée. On a le début de la guérison. Alors, on a un 8 de bâton qui est suivi d'un 6 d'épée. On a des bâtons, on a des épées. Troisième carte, s'il vous plaît. Oh. J'en veux juste une seule. On n'a pas encore... Vous voyez, j'ai la gorge qui s'éteint. Hein. Si vous n'avez pas pu... Vous voyez, on a levé de dire au revoir à cette personne. Vous pouvez le faire par l'écrit, vocalement, en pensant à cette personne à des moments de silence, de solitude. Elle vous entendra, elle dit qu'elle vous entend. Je te regarde, je t'écoute. Voyez, la vue, l'écoute. Ne doutez pas de ça. Hein. Vous avez des messages à lui faire passer, à lui faire entendre. Elle sera là pour les réceptionner aussi. Et on a encore un 2 d'épée. Refusez d'ouvrir les yeux. Ah, actuellement, vous avez besoin de cette guérison. Mais pour ça, vous avez besoin d'ouvrir les yeux aussi par rapport à cette injustice, par rapport à ce départ. Parce que sans cela, vous n'arrivez pas à trouver une certaine évolution, une certaine croyance. Pardon, une certaine croissance. Je sais pas pourquoi je dis croyance. Hein. Vous avez peut-être certaines croyances par rapport à l'au-delà, à la vie en général. Vous avez perdu aussi confiance à l'univers.
par rapport à cette perte si douloureuse pour vous. Vous avez perdu un pilier important, donc du coup, c'est comme vous prenez ça comme une punition. On vous dit encore une fois que non, ce n'est pas une punition. Euh, Il y a un éveil qui va se mettre en place pour vous suite à ce départ. C'est peut-être quelque chose que vous ressentez pas encore, mais c'est en train de s'ouvrir. Il y a un éveil par rapport à de nouvelles croyances. Et ces croyances, elles incluent la vie après la mort, elle inclut l'univers, elle inclut aussi la confiance en la vie. Il y a des choses qui... Vous allez ouvrir les yeux, vous allez voir autrement. Vous allez comprendre surtout. Il y a la compréhension par rapport à ce départ. Allez, on va approfondir. On a l'archange Métatron, la sagesse ancienne, la compréhension. Il y a quelque chose qui mûrit en vous. Il y a une grande sagesse suite à ce départ. Et cette sagesse, elle vous emmène cette compréhension. Il y a des informations des messages d'informations qui vont vous être parvenus par rapport à ce défunt, par rapport à cet univers, à l'univers, à la source, moi, comment vous l'appelez. Il y a vraiment ce départ est là pour vous apporter un certain éveil. Et ça peut représenter cet être cher. Un homme, vous voyez, avec sa sagesse, avec un grand savoir intérieur, avec beaucoup d'expérience. Une personne, vous voyez, on a la pyramide, les pyramides, c'est l'évolution. Personne qui cherchait toujours à s'informer, à toujours aller de l'avant, à, à évoluer dans sa vie. Et c'est quelque chose qu'il essaie de vous transmettre aussi. Il y a une transmission par rapport à ça. On a les dents, priorité aux autres. C'est une personne qui avait un côté intuitif, très intuitif, et qui percevait en vous quand vous avez besoin d'aide, quand vous avez besoin, encore une fois, on a encore des livres, hein, quand vous avez besoin de solutions. Cette personne, elle était toujours là, présente, pour vous donner des idées, euh, pour vous donner confiance. Et c'est vrai, ça a cassé quelque chose en vous, son départ. Et on a une personne, vous voyez, on a une personne qui est habillée en infirmière. C'était une source de bien-être pour vous. Et cette personne, elle peut vous envoyer aussi des messages d'information, de compréhension dans vos rêves. Donc, écoutez, visualisez bien vos rêves. Il y a des messages très importants, des informations de cet être cher. Pardon. Elle vous aide à comprendre son départ surtout. Elle vous donne des clés pour comprendre mieux les étapes de vie
Les étapes de vie, c'est oui, c'est la naissance, c'est l'évolution, c'est la mort, ça inclut tellement de choses, la vie, que il y a tellement de choses à comprendre sur la vie. Alors, je veux juste une carte. On a l'archange Raphaël. Pardon, je sais pas pourquoi je dis l'archange Raphaël, parce que peut-être l'archange Raphaël peut également être une aide pour vous au niveau de la guérison de ce départ. L'archange Phanuel, je ne sais pas si vous connaissez cet archange. Vous voyez, on voit un ange qui a pris son envol, qui est parti. On a l'optimisme et l'espoir. Vous avez besoin de retrouver de l'espoir en la vie, malgré ce départ. Malgré cette personne que vous considérez un petit peu comme un ange, une personne très lumineuse, une personne qui a dû partir parce que c'était comme ça, c'était écrit, c'était son heure, on me dit. Mais gardez, on me dit, gardez euh, la joie, les moments, les bons moments passés avec cette personne. Elle veut que vous gardez ça en vous. C'est ça qui va vous apporter de l'espoir. L'énergie elle vous transmet, quel soutien vous apporte, elle vous envoie. Cet être cher, qu'est-ce que... Quelle énergie d'aide, de soutien. Déjà l'aide on a, hein. Ça c'est sûr. De l'autre côté du voile, elle est toujours là pour vous aider. Hein. Que ça soit dans la guérison, que ça soit dans reprendre confiance en vous, ou la compréhension. On va prendre une carte. Merci. On a la source. Revenir à la source. Revenir à vous. Hein. Ça, c'est un fort conseil. Hein. Regardez. Reviens à la source. Et on a secret 1. C'est la première étape pour vous, pour vous faire confiance, pour accepter. Il y a besoin d'accepter ce départ. Revenez à la source. Refaites confiance à l'univers. Refaites confiance à la vie. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oh, j'ai trop de cartes. Une carte, s'il vous plaît. Ah, j'en ai 2. Apprentissage et la communication. Il y a quelque chose à apprendre, à comprendre. Et encore une fois, on a la communication. Vous pouvez communiquer avec cette personne. Communiquer et vous aurez des retours, des messages, des synchronicités. Elle vous dit que le plus important, c'est vous. Hein. Le jeu. Encore une fois, revenir à vous.
Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Waouh! Eh ben. Ah, les cartes vont carrément... On a l'énergie, la libération, se défaire des attachements. Ce que vous devez libérer, c'est cette injustice. Vous devez apprendre à aller de l'avant, malgré l'absence de cette personne. Vous voyez, il y a une porte qui s'ouvre pour vous. Il y a une nouvelle voie, il y a un nouveau chemin, mais vous ne voyez pas, vous avez du mal à traverser, à y aller dans ce chemin, à l'emprunter. Parce que vous êtes retenu par non seulement ce deuil, hein, ce qui est normal, hein, mais comme vous avez perdu en quelque sorte votre pilier, vous avez perdu un petit peu cette béquille qui vous soutenait, qui vous donnait cette énergie de confiance en soi, du coup vous avez du mal à avancer, vous avez du mal à ouvrir de nouvelles portes. On a l'intuition et la manifestation. On va voir une autre. Une pratique créative, l'expression de l'âme. Votre âme ainsi que la sienne sont en quelque sorte unies. C'est comme s'il y avait un lien. Voyons, on voit le lien avec un lien d'attachement très fort avec cette personne, mais c'était aussi karmique. Il y en a encore l'expression. Hein. Il y a quelque chose de très karmique avec cette personne. Et du coup, bah, il y a eu un détachement, une cassure, et ça va vous permettre justement d'évoluer dans votre intuition. Il y a, je vous ai dit, une éveil. Un éveil au niveau pardon, de votre sixième sens. Un éveil au niveau spirituel. Un éveil, je vous ai dit, au niveau... il y a le sens de la vie qui va prendre un tout nouveau tournant pour vous. Une nouvelle compréhension au niveau de la vie, de voir pourquoi tel événement arrive, pourquoi telle personne parte, ou je sais pas, il y a quelque chose à comprendre dedans. Votre âme essaye aussi de vous éclairer, de vous envoyer des messages, des informations. Hein. Alors, je vais juste allumer une lumière. Voilà, je vais voir un petit peu plus. Vous avez besoin de vous... Voyez la connexion. Vous reconnecter à votre âme. À votre jeu suprême. À votre jeu supérieur. Il y a eu une déconnexion hein, après ce départ. Comme cette personne, c'était comme une boussole pour vous. Un guide, un mentor. Et du coup, vous êtes perdu en fait. Vous vous sentez perdu, donc vous n'arrivez plus à vous écouter votre intuition. Votre meilleur guide, c'est toujours vous. Hein.
a d'autres? J'accepte ma vie telle qu'elle est. Vous voyez, l'acceptation. Il faudra malgré tout accepter ce départ, même si c'est difficile. Le fait d'accepter ce départ vous permettra d'accepter votre vie malgré tout, avec ses épreuves, avec ses passages difficiles. Acceptez que vous pouvez vous faire confiance, que vous pouvez écouter votre âme. Vous devez écouter votre âme, malgré l'absence de cette personne. Hein. Ça, c'est important. Hein. Elle met vraiment le doigt dessus, hein, dessus ce message. Hein, c'est primordial de continuer. Je me libère des pensées limitantes qui m'empêchent d'avancer. Et ces pensées limitantes, c'est cette injustice hein, qui vous empêche d'avancer, qui vous empêche de continuer. Regardez, on a cet oiseau dans le ciel. C'est encore une fois des messages de cet être cher qui est là, qui vous guide, qui vous montre le chemin, qui vous montre une nouvelle voie que vous devez emprunter. Peut-être que vous avez commencé à emprunter avec cette personne et que il y a comme eu cette cassure, ce départ brutal. Du coup, vous savez plus comment avancer, vous savez plus comment continuer. Elle vous dit de ne pas lâcher. Hein. On va prendre une dernière carte. Non. Voilà, j'en ai trop. Dernière carte, s'il vous plaît. Ça ne vient pas, je vais la chercher. Merci. Je mérite de recevoir de l'amour et d'en donner. Comme c'était un message d'amour, l'absence de cet amour de cette personne, c'est pas pour autant parce que vous recevez plus cet amour de cette personne dans le sens où on est plus près de vous, ça ne vous empêche pas de vous en donner en retour. Vous avez besoin de... Je sais pas comment l'expliquer, mais... Il y a un manque d'amour à combler, vous voyez, en vous. Et ce manque d'amour, vous pouvez vous l'apporter vous-même. Ça, c'est quelque chose que cette personne veut que vous sachiez. Vous pouvez vous apporter de l'amour à vous-même. On va voir justement ce qu'elle perçoit, ce qu'elle ressent au niveau de votre chakra cœur, de vos émotions. Qu'est-ce qu'elle perçoit de l'autre côté du voile pour vous, au niveau de votre chakra cœur? On a le cœur rebelle. Pense par toi-même. Vous voyez, on a encore une rose, hein, un lien encore, hein,
qui est très attaché par rapport à cette personne. Cet fort attachement. Et ce lien n'est pas coupé. Hein. Elle vous dit, regardez, pense par toi-même. Apprends maintenant à faire les choses par toi-même. Malgré que je ne suis plus présent. Elle est présente, mais de l'autre côté du voile. Seulement, vous ne la voyez pas. Mais vous pouvez la ressentir. Vous pouvez ressentir son énergie. On me dit c'est comme si cette personne elle continuait à vivre en vous. Hein. C'est un lien, pour certains, un lien de sang. Hein. C'est quelqu'un de la famille. Elle continue à vivre en vous. Et elle veut que vous ayez ce cœur rebelle. Ce cœur comme elle avait de se relever, vous voyez, avec beaucoup de caractère. De ne jamais baisser les bras. Même si elle a eu des expériences très difficiles dans sa vie, elle s'est toujours relevée. Et elle vous donne cette source d'énergie. On va demander des messages avec le tarot des anges. Quel est le message à transmettre? C'est être cher pour vous, mes chers Sagittaires. J'en ai quand même deux. Un seul message, s'il vous plaît. Les Sagittaires. Oh. On a l'organisation. Vous avez des projets et tout devrait bien se passer si vous agissez avec méthode et faites preuve de discipline. La clé de la réussite. Savoir allier créativité et logique. N'hésitez pas à demander de l'aide à une personne avisée ou vous adresser à un mentor. Vous voyez, ce mentor, c'était cette personne pour vous. C'était ce pilier. Vous pouvez continuer à demander et à recevoir des messages par rapport à un projet qui peut-être était, je vous ai dit, en commun avec cette personne. Peu importe le projet, peu importe la chose commune que vous avez avec. Demandez, elle fera en sorte que vous réceptionnez ces messages d'aide. Ces messages qui peut également vous aider à réorganiser au niveau de votre vie. Il y a quelque chose qui était désorganisé, c'est normal quand on est en plein deuil. Regardez ce qu'on a en dos de deck. Le 5 de l'émotion. Pardonner fait partie du processus de guérison. Pardonner aux autres et se pardonner à soi-même. Les erreurs du passé est indispensable pour aller de l'avant. Avoir du chagrin fait partie de la vie. Demandez à vos anges gardiens et aux personnes que vous aimez de vous aider à vous relever et à retrouver le chemin du bonheur. Et cette personne, elle est là pour vous aider à vous relever. Elle vous dit bien que avoir du chagrin fait partie de la vie malgré tout. J'ai besoin d'en tirer une autre. Hein. Parce que je ressens que vous avez besoin de messages. Vous êtes en source de messages. Vous avez besoin d'aide parce que vous avez besoin de comprendre. Ce départ pour vous, il a été trop brutal. Quel est l'autre message pour vous à entendre? Le 7 de la pensée. Soyez patient. Les rêves mettent parfois du temps à se réaliser. N'ayez aucune inquiétude, travaillez dur, finissez toujours pas payé.
Tenez-vous prêt car les choses peuvent bouger tout à coup. Faites une pause et réfléchissez à l'avenir. Ça, c'est encore une fois un message de... Vous avez des rêves, vous avez eu des projets en commun ou pas avec cette personne, mais elle vous demande de ne pas baisser les bras, de continuer malgré tout. Et vous devez réaliser quelque chose. Et ce départ, il est là pour vous apprendre qu'il y a quelque chose d'important pour vous. À mettre en place, à peaufiner, à travailler. On va prendre une dernière carte. Conseil. Dernière carte conseil pour vous les Sagittaires. Ce n'est pas l'échec qui est difficile, c'est de l'accepter, et de se relever et de recommencer. On parle encore une fois de se relever. On parle encore d'une acceptation. Ça va être important pour vous. Cette personne est encore là, c'est être cher de vous dire d'accepter son départ. Plus vous allez l'accepter malgré tout, ce départ, plus vous allez réussir à vous relever. Ça va être indispensable. De se relever de cette perte. Hein. Est-ce qu'il y a un autre message ? Est-ce que vous avez un autre message ? Okay. C'est ici et maintenant que ton futur s'écrit. Ose être pour devenir. Osez vous refaire confiance. Osez devenir. Dans devenir, je vois avenir, hein, encore une fois. Refaites confiance à l'avenir. Ce départ ne doit pas vous arrêter dans votre propre vie. Chacun a sa propre vie, chacun a sa propre évolution de son vivant. Et ça, c'est important que vous le sachiez, que c'est important, c'est un message fort de cet être cher. Voilà mes chers Sagittaires, j'espère que cette guidance, ces messages vous auront éclairé, vous auront apporté du soutien, de la compréhension, malgré ce départ assez douloureux, je le conçois. Moi en tout cas, je vous remercie de votre présence, de votre confiance, de votre écoute. On se revoit pour l'horoscope du mois de décembre, avec différents, bien sûr, je vous prendrai les guidances comme je pris d'habitude depuis les débuts de la chaîne. Partagez, je suis sûre qu'il y a des personnes qui ont besoin d'écouter ces messages, également de leurs êtres chers, de leurs ancêtres, d'une source d'énergie qui sont liées à leur propre énergie. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, commentez, likez. Et moi, je vous envoie tout mon soutien, toute ma lumière et surtout tout mon amour. Bye les Sagittaires.